Bonjour. J'entends parfois des croyants qui s'interrogent pour savoir si nous sommes dans les temps de la fin. Mais très franchement, à la lumière des Écritures, de la Bible, je trouve que cette question n'est pas très juste. En effet, il y a 2000 ans, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prononcé ces paroles surprenantes. Il a cité pour expliquer les événements du jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit et l'effervescence qui est venue avec. Il a dit ceci: Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, en citant le prophète Joël. Donc, il cite le prophète Joël qui annonçait que dans les derniers jours, le Saint-Esprit descendrait. Autrement dit, on est dans les derniers jours. Ils étaient dans les derniers jours à ce moment-là. S'ils étaient dans les derniers jours, si c'était le début, ce que je crois, de la fin, en quelque sorte, à combien plus forte raison c'est vrai aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, verset 3, il est écrit aussi: Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ. Dans ces derniers temps, il nous a parlé. Il était clair pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux qu'il était et que les chrétiens du 1er siècle étaient déjà dans les derniers temps. Ça n'empêche pas que plus loin, l'apôtre Paul, ou avant, l'apôtre Paul dira: Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors c'est sûr que, est-ce que j'ose dire qu'il y a comme une gradation dans l'escalade? Oui, mais ça fait 2000 ans au moins qu'on est déjà dans les temps de la fin, dans la dernière échéance, dans la dernière étape de l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons, du moins. Alors, c'est intéressant, ça remet les choses en perspective un petit peu. Ne soyons pas de ceux qui disent: Oh, les derniers temps, les temps de la fin, on en parlait beaucoup avant, mais on a compris qu'on n'y était pas du tout, puisque les choses n'ont pas changé. Et puis, alors il y a un autre extrême, c'est celui qui est de vivre dans une espèce d'excitation malsaine, toujours comme si c'était la dernière seconde de notre vie, ce qui est possible. Mais l'apôtre Pierre, encore lui, quelques années plus tard, va apporter un élément très utile dans cela. Dans sa deuxième lettre au chapitre 3, au verset 3, il dit: Sachez avant tout que dans les derniers jours, alors là il parle des derniers jours, des derniers temps, si je peux m'exprimer ainsi, de la fin dans lesquels certainement nous sommes, il viendra des moqueurs pleins de railleries, qui vivront en suivant leurs propres désirs et diront: Mais où est la promesse de son retour, hein? On y a fait allusion. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état, oui, enfin le même état ou pire, qu'au début de la création. C'est intéressant de voir comment des raisonnements comme ça traversent les siècles, finalement, continuent. Et aujourd'hui, à plus forte raison, bien sûr. Et un tout petit peu plus loin, au verset 8, il dit: Il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors deux choses. La première, c'est devenu une blague, hein. Ah oui, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. C'est pas du tout une blague, c'est très sérieux. Ça veut dire que notre perspective du passage du temps doit être révisée sérieusement. D'ailleurs, si vous avez un peu d'âge comme moi, vous savez que quand on a 60 ans et plus, on se rend compte que la vie passe beaucoup plus vite qu'on imaginait quand on en avait 40 de moins, 40 ans de moins. Et c'est une question de perspective. Mais, et la deuxième chose, c'est que non, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. C'est vraiment la fin. C'est même pas le début de la fin, c'est la fin de la fin des temps. Combien de temps encore? Dieu seul le sait, et il n'y a que lui qui a besoin de le savoir, hein. On a juste besoin, nous, de répondre présent. Et d'ailleurs, il dit: Dieu fait preuve de patience. Ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle on est encore dans la fin des temps et qu'ils ne sont pas terminés tout à fait. Alors, Dieu fait preuve de patience, patience ou persévérance envers nous,
pour nous donner le temps d'accomplir notre mission en tant que croyants, d'être en bénédiction à ce monde et de proclamer la bonne nouvelle, mais aussi pour chacun de se repentir, de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et de goûter son salut. Si vous n'avez pas fait, ne tardez pas. Vous ne savez pas combien de jours il vous reste à vivre. La vie ne nous appartient pas et nous sommes dans la fin des temps. Alors est-ce que c'est la fin des temps? Non, c'est la fin de la fin des temps. Ça devrait changer un petit peu notre perspective. Pensez-y quand même.